Ce matin, Roger nous propose ce verset. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre. Seigneur, ce matin, comme chaque dimanche, j'aimerais te demander de bénir cette assemblée, Seigneur, et te remercier pour elle, pour le fait que nous puissions nous assembler librement alors que tant de frères et sœurs ne peuvent pas le faire dans le monde. Seigneur, je te demanderai de bénir aussi les paroles que nous allons entendre aujourd'hui. Donne-nous d'avoir un cœur malléable, Seigneur, à ta parole, qu'il puisse nous permettre de mettre en pratique ce que nous entendons ici chaque dimanche matin. Seigneur, aussi, comme chaque semaine, te demander de veiller sur les membres de notre Église qui ne peuvent pas se joindre à nous ce matin, qu'ils soient en vacances ou hospitalisés ou en convalescence. Seigneur, veille sur eux là où ils sont et permets-leur d'avoir un peu de réconfort en ta parole ce matin. Amen. Bien. Eh bien, je voudrais, comme c'était annoncé la semaine passée, poursuivre notre réflexion sur le thème du partage fraternel et solidaire, qui est un sujet qui revient fréquemment dans les évangiles, mais surtout aussi dans les épîtres. Dans la première Église qui avait compris que notre rôle, c'est de continuer ce que le Seigneur avait commencé finalement au travers de sa vie, avec d'autres moyens qui sont celles d'être humain, pas simplement nous sommes enfants de Dieu, mais pas le Fils de Dieu avec toute la puissance de Dieu comme Jésus l'avait lorsqu'il était sur la terre. Alors j'ai demandé à Françoise de nous relire quand même deux des passages que nous avions lus la semaine passée. Voilà. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et obtenaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres et l'on distribuait à chacun selon qu'il en avait besoin. Voilà, nous avons vu déjà dimanche passé donc que le principe d'un communisme, j'allais dire, intégral de la première Église n'a pas duré parce que, évidemment, lorsqu'on a tout vendu, lorsqu'on a tout mangé, il faut recommencer à travailler et que, bien sûr, on retrouve, comme dans la société, des chrétiens plus riches, des chrétiens moins riches, et même des chrétiens indigents.
et que donc le rôle des chrétiens par la suite sera là où les apôtres se chargeaient de distribuer eux-mêmes. Après, il a fallu passer à des diacres pour le faire parce que ça prenait tout leur temps. Et puis par la suite, on a mis chaque chrétien devant cette responsabilité de s'intéresser aux autres pour voir lui-même donc qui est dans le besoin, qui il faut aider. Je reviens donc à ce verset que Françoise vient de nous relire, puisqu'on l'avait déjà vu dimanche passé. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Et nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, et il n'y avait parmi eux aucun indigent. C'est peut-être une chose sur laquelle il est important de revenir, cette notion. Parce que dans ce passage, finalement, Paul associe deux choses, qui est tout d'abord l'absence d'indigents dans cette assemblée chrétienne. En fait, comme je l'avais déjà dit la semaine passée, le scandale, c'est pas qu'il y ait des riches et des pauvres, mais c'est qu'il y ait des gens dans le besoin. Les riches et des pauvres, il y en aura toujours, parce que on a des revenus différents selon notre travail, selon notre âge, etc. Mais le scandale, c'est quand certains ont trop à côté de ceux qui ont faim, quoi. Ce que Paul reprochera notamment aux Corinthiens lorsqu'ils prenaient la scène, certains avaient fait bombance juste avant et d'autres étaient affamés, quoi. Et c'est ça le scandale finalement, c'est qu'à un moment donné, on songe à soi et pas aux autres. Et donc, cette notion aussi n'était qu'un cœur et qu'une âme, est quelque chose d'important, parce que c'est ça un petit peu la clé, finalement. C'est d'avoir une assemblée de personnes qui pensent et qui vivent les mêmes choses. Et le deuxième point dans tout ceci, c'est que personne ne considérait que ces biens lui appartenaient. En fait, ils avaient compris qu'en tant que chrétien, quand on donne sa vie au Seigneur, on donne tout, quoi. Je me souviens, il y avait un vieux cantique que vous connaissez bien, oui, prends tout Seigneur, oui, prends tout Seigneur. Bon. Un jour, il y a un pasteur qui a dit, oui, il y en a, et ils disent ça, mais ils ont laissé leur portefeuille dehors, quoi. Ils ne sont pas venus avec. Et donc, oui, quand on dit prends tout Seigneur, c'est tout, quoi. Hein, c'est toute notre vie. Un indigent, rappelons-le, c'est quelqu'un qui manque du nécessaire. Je le rappelle, pourquoi ? Parce que le mot grec implique l'idée de quelqu'un qui est prisonnier d'une situation. Et c'est intéressant, cette notion d'être prisonnier de quelque chose. Un indigent, c'est quelqu'un qui n'en sort plus et qui a besoin d'aide. Non pas parce qu'il a voulu que les choses soient comme ça, mais parce qu'à un moment donné, il se débat dans une situation où avec la meilleure volonté du monde, il n'en sort pas. Et donc, dans ces cas-là, quand on est... Vous voyez, cette notion d'indigent prisonnier, un prisonnier, il faut une intervention extérieure pour le libérer. Oui. C'est ça qui est intéressant, je trouve, dans le mot grec, c'est qu'il y a cette notion de prisonnier. Quelqu'un qui est prisonnier d'une situation inextricable dont on n'y arrive plus à sortir. Et c'est là qu'il a besoin que ses frères et sœurs se préoccupent de lui, et enfin quand je dis de lui, on se comprend, ça peut être de elle, et viennent le secourir. Et l'idée d'une assemblée qui n'a qu'un cœur, on se trompe parfois sur le sens d'un mot. Un cœur, ici, c'est le caractère, la volonté. Je vous rappelle parfois que l'anatomie des Hébreux, c'était on pense avec sa tête, on ressent avec son ventre, et on veut avec son cœur. Vous voyez, nous, c'est toujours les émotions dans le cœur, mais en fait, et ils ont raison, c'est dans le ventre qu'on ressent les choses. Quand on a peur, quand on est heureux, voilà, c'est notre deuxième cerveau d'ailleurs, c'est notre ventre. Donc, une assemblée qui n'est qu'un seul cœur, ça veut dire qu'ils ont tous la même volonté. Vous voyez, et qu'une âme, alors là, oui, c'est vrai, c'est la notion de vie, de sentiment.
Et donc c'est semblable à un corps. Voilà. Et ils sont qu'un cœur et qu'une âme parce qu'ils sont comme un seul corps, celui de Christ qui est dirigé par le Seigneur Jésus, animé par la même volonté et par les mêmes sentiments d'amour. Autrement dit, quand on est chrétien, on peut être chrétien tout seul, mais on ne peut pas vivre en chrétien tout seul. Et malheureusement, beaucoup de gens se contentent d'être chrétiens. Certains me disent, ils ne viennent plus à l'église. Oui, mais je suis toujours chrétien, je lis ma Bible et je prie chez moi. Ben oui, voilà, ils sont contents chez eux, ils s'occupent d'eux, quoi. Voilà. Bon, vous allez me dire, on peut être chez soi et puis s'occuper d'autres personnes, hein, mais l'idée, c'est quand même qu'on fait les choses ensemble parce qu'on a la même vision. En fait, une communauté qui est animée par le Christ devrait adopter un peu j'ai songé au mouvement collectif organisé et parfaitement synchronisé d'un vol des tourneaux, par exemple. Vous avez peut-être déjà vu des étourneaux dans le ciel qui font leurs arabesques, et c'est incroyable parce qu'ils suivent tous le même mouvement. On dirait qu'il y a une pensée derrière. Vous voyez, hein, et quand on songe là que chaque petit point c'est un oiseau, hein, et que tout ça marche ensemble. Et c'est aussi pareil avec les bancs de poissons. Vous voyez, il y a personne qui leur dit d'être comme ça, mais c'est ensemble, quoi. Et ils fonctionnent parce qu'ils fonctionnent ensemble. Et je crois que l'idée de l'Église corps de Christ, c'est ça. C'est un groupe de personnes qui fonctionnent ensemble. J'allais dire presque intuitivement. Vous voyez, on prend conscience que l'autre a besoin de moi et moi j'ai besoin de lui, quoi. Vous voyez, c'est ça. J'aurais pu prendre l'exemple de soldats qui sont parfaitement coordonnés, hein, mais quand on voit ces parades militaires, ça paraît totalement artificiel parce qu'on sait très bien que s'ils font ça, c'est parce qu'ils ont été drillés pour le faire. C'est des petits soldats, ils marchent au pas, et tout ça est très artificiel finalement. Et une église qui fonctionnerait comme ça parce que il y a quelqu'un qui leur dit à chacun ce qu'il doit faire, vous voyez, qui est autre que le Seigneur, mais qui lui dit ça n'est pas une église. Hein. Et on ne pourrait pas aussi prendre, parce qu'on prend beaucoup, on a beaucoup parlé du Tour de France, et on continue à en parler, qu'on ait envie d'entendre ou pas, il n'y a rien à faire, on n'y coupe pas, c'est comme les matchs de foot, on n'y coupe pas. Et donc il y a toujours une minute pour dire qu'il y a la famine ou qu'il y a un incendie quelque part, et puis une demi-heure pour expliquer que les choses sportives. Bon, mais on sait très bien quand on voit un peloton, ils sont ensemble, mais il n'y en a qu'un qui gagnera et il court pour être celui qui va gagner. Et ce qui me frappe dans un peloton de cyclistes, s'il y en a un ou deux qui se cassent la figure, les autres passent autour, mais il n'y a personne qui s'arrête pour le ramasser. Ce qui prouve bien qu'il n'y a aucune solidarité entre eux. Hein? Oui, peut-être dans une équipe où il y en a un qui va chercher à boire pour l'autre, parce qu'il y a le patron. Bon, mais disons, il n'y a pas une solidarité. Alors bien sûr, il y a un groupe, mais il n'y a pas de solidarité. Et ça parfois un petit peu le danger d'une église où chacun est là pour lui. Vous voyez, nous ne sommes pas là pour nous, on est là pour les autres. Hein? Et parfois, il y a des gens qui disent « Oui, moi je vais à l'église, mais je ne m'occupe pas des autres, hein, j'y vais pour moi. » Quelqu'un qui raisonne comme ça, il n'a rien compris. Parce que si on vient à l'église, c'est pour être avec les autres. Sinon, ça ne sert à rien, alors autant rester chez soi. Vous voyez ? Parce que c'est vrai que lire la Bible et prier, on peut le faire chez soi. Hein? Donc si on vient à l'église, c'est pas comme des coureurs cyclistes où c'est chacun pour soi, et voilà. Et donc il y a parfois des images qui pourraient un peu nous induire en horreur. Dans l'Église du Christ, donc, il n'y a ni compétition ni gagnant, mais nous sommes la famille de Jésus et en principe, chacun est là pour soutenir les autres et peut-être pour avoir besoin d'être soutenu lui-même. Ça, c'est vrai, mais on est là les uns pour les autres selon nos possibilités, évidemment.
dimanche dernier, nous avons vu à propos donc de nos biens matériels que ce que je donne est considéré soit comme une chose qui coûte, soit comme quelque chose dont je suis le simple gestionnaire. Si je considère que je suis propriétaire, ça va me déchirer les ventres de le donner. C'est une partie de moi que je dois donner. C'est mon argent. C'est mon argent. J'ai travaillé pour le gagner. C'est à moi. Ben oui, c'est à toi. Mais toi, tu es au Seigneur. Donc, c'est pas à toi. En principe, c'est ce qu'on a du mal à digérer en tant que chrétien. Si j'en parle, c'est peut-être parce que c'est une chose qui est le plus difficile à comprendre pour des chrétiens. Nul ne considérait que ces biens lui appartenaient. Ils avaient compris, eux. Ils avaient compris. Ce qu'ils avaient ne leur appartenait pas. C'est tellement vrai qu'on ne part pas avec. Nous sommes les gestionnaires de ce que Dieu nous prête et nous devons rendre compte de notre gestion. Vous savez, il y a beaucoup de paraboles où Jésus appelle ceux à qui il a donné quelque chose et qu'est-ce qu'il dit ? Rends compte de ta gestion. On doit rendre compte de notre gestion, de ce que Dieu nous a donné ici-bas. Un jour, il nous demandera des comptes, le Seigneur. Il nous demandera de rendre compte de la manière dont nous avons géré tout ça. En pratique, donc d'un point de vue chrétien, cette distinction dépend de la portée que je vais donner à mon appartenance au Seigneur. Quand je dis que j'ai donné ma vie au Seigneur, c'est vrai ou c'est pas vrai ? Ouais. C'est ça la question. C'est vrai ou c'est pas vrai que je lui ai donné ma vie ? Si j'appartiens au Seigneur, encore une fois, c'est tout qui appartient au Seigneur. Et si je me suis vraiment donné à lui, je vais avoir un autre regard. Il n'y a rien à faire sur ce qui m'appartient, soi-disant, enfin m'appartient ici-bas, mais moi-même j'appartiens au Seigneur, puisque le dimanche passé, je vous rappelais cette idée que nous sommes l'esclave du Seigneur dès le moment où nous donnons à lui, et un esclave n'a rien à lui. Même pas ses enfants, rien ne lui appartient. Si j'ai vraiment fait le don de ma personne au Seigneur, je ferai forcément usage des biens qu'il m'a confiés d'une autre manière. Et je comprendrai que si ce que j'ai appartient au Seigneur, je vais devoir le gérer à la façon que le Seigneur me dira de le faire. Et donc on revient à ce principe du partage solidaire que nous avons un peu développé dimanche passé. Je ferai donc honnêtement l'inventaire de mes superflus pour pouvoir aider ceux qui sont les plus faibles. Les superflus, bien sûr, c'est tout ce qui dépasse les besoins, pas les envies. Parce que si on compte nos envies, il n'y a jamais rien de superflu, il n'y aura jamais assez. Mais bon, nos véritables besoins, bien sûr. Aujourd'hui, dans nos milieux, l'objection la plus fréquente et qui est fondée, je ne dis pas que c'est faux, c'est beaucoup de chrétiens qui disent « Mais où vais-je trouver l'argent pour aider les autres alors que j'en sors déjà pas moi-même » C'est vrai, beaucoup de chrétiens aujourd'hui se trouvent dans une question qui, si ce n'est pas exactement ça, n'est pas loin d'être ça. Être chrétien, ça ne veut pas dire donc être complètement irresponsable. Alors, c'est vrai que la vie est chère et même de plus en plus chère. Bon, je ne vous apprends rien. Quand vous faites vos courses, chaque fois que Françoise revient, elle dit ça a encore augmenté. Bon. Alors, il y a les contraintes financières aussi auxquelles on ne peut pas échapper. Parce que la vie augmente, mais les taxes augmentent, l'essence augmente, le gasoil augmente, enfin tout augmente. Le loyer augmente, l'eau augmente, le gaz augmente, enfin tout augmente, quoi. Bref. Et on doit déjà être content qu'on ne diminue pas notre salaire et notre pension pour ceux qui sont pensionnés. Non. Si bien qu'il ne reste pas toujours grand-chose pour manger et s'habiller quand on a tout payé.
Et je dis même en travaillant à deux. Parfois, c'est ce qu'on parle avec nos enfants. Il est loin le temps où l'homme allait travailler, la femme restait à la maison. Et maintenant, souvent, la femme travaille pas pour son plaisir, mais parce que c'est nécessaire pour pouvoir boucler la fin du mois. De plus, quand on est chrétien et que l'on veut soutenir un peu son Église, c'est encore ça qui s'ajoute au budget de la famille et ce budget qui fait que se creuser davantage. C'est quelque chose qui, il y a déjà longtemps, où j'avais fait une étude, c'était lors d'une retraite d'un camp de famille, on m'avait demandé de prêcher là-dessus, donc j'avais développé le sujet sur plusieurs jours. Mais j'avais à cette occasion proposé un petit schéma qui rend justice à ce que nous demande l'apôtre Paul. Pourquoi ? Parce que l'apôtre Paul est un homme de bon sens. Bon. Alors, si d'un côté il demande de faire un effort de solidarité aux chrétiens, il se rend bien compte qu'il ne veut pas demander l'impossible non plus. Vous voyez ? Et c'est ce qu'il nous dit dans 2 Corinthiens, la bonne volonté, quand elle existe, est agréable, mais en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition. On ne peut pas disposer de ce qu'on n'a pas. Donc, parfois, on aurait la bonne volonté de faire une chose, puis on se rend compte que financièrement, on n'y arrive pas. Avec la meilleure volonté du monde, on n'y arrive pas. Donc, c'est en fonction de ce qu'on a et pas de ce qu'on n'a pas. On peut pas aider avec ce qu'on n'a pas, en tout cas financièrement. Car il s'agit, dit-il, non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans les circonstances présentes, votre superflu pourvoira à leurs besoins. Donc, nous voyons l'apôtre Paul qui est bien conscient qu'on ne peut aider qu'avec ce dont on n'a pas absolument besoin, quoi. Alors, le absolument besoin, ça dépend d'une personne à l'autre. Certains sont plus gourmands que d'autres, bon, d'accord, mais disons, on ne peut pas faire ce qui n'est pas possible. Souvent, donc, on voudrait aider, mais on n'a pas les moyens. Mais ce manque de moyens peut aussi être la conséquence d'une mauvaise gestion, et ça, c'est notre responsabilité. Parce que parfois, on confond nos besoins et nos envies. Alors là, ce n'est plus forcément une gestion selon la pensée de Dieu. La Bible parle toujours de ce qu'on a besoin. Souvent, Jésus parlait du manger, du boire, le vêtement. C'est vraiment minimum minimorum. Alors, quelle est la part de nos besoins? Quelle est la part de nos envies? Ça aussi, c'est une chose qu'on doit mettre au clair avec l'aide du Seigneur. Et c'est vraiment un sujet de prière, ça. Est-ce que j'ai besoin de ça ou est-ce que j'ai simplement envie de ça? C'est ce qui m'avait amené à créer ce petit schéma tout bête de la répartition des biens, des priorités et de la destination de toutes nos défenses. J'avais imaginé ça un peu comme une boussole, si vous voulez, avec les 4 points cardinaux. Au milieu, bien sûr, voilà, c'est le pot, j'ai tous mes revenus là. Pension, les revenus de mes nombreuses actions, de mon portefeuille, 20 actions, qui est abondant, bon, ou que sais-je moi, ça peut être plein de choses. Voilà mes revenus. La première chose, je vais justifier ça après, la première chose que je propose, c'est Dieu et l'Église, bien sûr, avec nos dîmes ou nos offres. La deuxième chose, parce que ça on n'y coupe pas, c'est les impôts, les taxes, tout ce qui est autorité civile, ça on peut danser sur sa tête, il n'y a rien à faire, on n'y échappe pas. La troisième chose, ce sont nos besoins personnels ou de notre famille si on est marié, avec tout ce dont on a besoin.
y compris certaines prévisions. Hein. Si on prévoit de changer sa voiture dans X temps, ben forcément mettre un peu d'argent de côté pour pouvoir changer quand elle sera usée, des choses comme ça. Mais enfin, voilà, les besoins personnels. Et en quatrième point, les dons et les libéralités à mon prochain. Je fais ce petit schéma, pourquoi ? Parce que souvent on confond en tant que chrétien les dîmes et les offrandes, ce qu'on donne à l'Église pour son fonctionnement, et les libéralités, hein, pour aider ceux qui sont dans le besoin. C'est pas la même chose. Oui. Les libéralités, c'est une chose, les dons et les offrandes, c'est autre chose. Alors je m'arrête un moment aux libéralités. Je viens de dire qu'on n'a pas toujours l'argent pour aider quelqu'un, mais alors on dit ah ben j'ai pas l'argent, donc voilà, je prierai pour toi, mon frère. Ça lui fait une belle jambe qu'on prie pour lui. Hein. Bon. Mais on peut aider les gens autrement qu'avec de l'argent. On peut les aider en faisant un travail ou en rendant un service, hein, avec éventuellement de la nourriture ou des biens matériels, en leur offrant l'hospitalité, en les hébergeant. Enfin, on peut allonger la liste. Mais donc, quand quelqu'un est dans le besoin, il y a moyen de l'aider, pas forcément, si on n'a pas d'argent, l'aider autrement. Hein, on peut offrir son travail, un service ou que sais-je moi. Donc, les libéralités, il y a l'argent ou ce qui coûterait quelque chose et qu'on va lui épargner en le faisant. Vous voyez, hein, ou en allant chercher quelqu'un en voiture pour venir au culte, ou que sais-je, moi, toutes sortes de choses comme ça qu'on peut faire pour rendre service et qui coûteraient, mais qu'on fait comme un don, une libéralité. Vous voyez ? Alors je reviens à ces 4 points. Ce qu'on donne au Seigneur, donc les prémices, ben, c'est normal parce que dans la Bible, comme tout ce que nous avons nous vient de Dieu, la règle, c'est de donner les prémices à Dieu. Hein. Les Hébreux devaient donner les premières récoltes qu'ils faisaient, c'était pour Dieu. Le premier enfant qui naissait était consacré à Dieu, par exemple. Hein. Même nos enfants, le mâle, le premier mâle, parce qu'on est dans l'Ancien Testament, les femmes, mes sœurs, là, vous n'êtes pas grand-chose dans l'Ancien Testament. Hein. Heureusement que Jésus est venu. Et encore, l'Église s'est empressée de retourner dans l'Ancien Testament pour les femmes. Hein. Bon, enfin, c'est une autre histoire. Enfin, non, c'est pas une autre histoire, c'est la réalité. Donc, dans la Bible, il y a cette notion, dès le moment où Dieu nous donne quelque chose, la première part est pour Dieu, quoi. Comme disait Jeanne d'Arc, Messire Dieu, premier servi. La deuxième chose, les impôts, les taxes, ben voilà, Jésus nous a dit de rendre à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Ben, nous, César, c'est les contributions, c'est les taxes, c'est tout ce qu'on nous prend sans nous demander notre avis. Et puis, ce qu'on nous demande notre avis est un avis que si on ne suit pas, c'est quand même une sanction. Donc, ça, on n'y coupe pas. Mais Jésus nous a dit de ne pas nous soustraire à ça. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. La troisième chose, nos besoins personnels. Ben, on vient de voir que l'apôtre Paul ne nous demande pas de nous exposer à la détresse. Vous voyez, bon, c'est bien de vouloir aider les autres, mais c'est pour ajouter des autres pauvres ou indigents aux indigents qui existent déjà, c'est pas très utile. Donc, on peut aider les gens dans le besoin autrement, comme je viens de le montrer, qu'avec de l'argent. Et enfin, dès que l'on reçoit son salaire, et avant d'avoir tout dépensé, bien, l'apôtre Paul nous demande de prévoir le montant que l'on veut consacrer à la solidarité fraternelle. Pourquoi ? Parce que Paul sait bien qu'on a tendance à confondre nos envies et nos besoins. Alors nos besoins, on peut les programmer. Vous voyez ? Nos envies, elles viennent en cours de route. Elles viennent s'ajouter aux besoins. Donc, l'apôtre Paul, on va le lire, nous dit, dès qu'on reçoit notre argent, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, on met de côté ce qu'on veut mettre de côté pour, en l'occurrence, c'était pour aider les chrétiens de Jérusalem où était la famine.
Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Et ici, les dons, en l'occurrence, ce sont bien des libéralités, donc pour les chrétiens de Jérusalem où régnait la famine. Donc, il y a quand même, l'apôtre Paul, vous voyez, fait preuve de bon sens. En même temps, il nous dit, ça ne sert à rien de nous rendre nous-mêmes indigents en voulant aider les indigents. Mais par contre, si on envisage qu'on va pouvoir faire quelque chose pour les indigents, mettez-le de côté directement. Parce que sinon, ça sera perdu dans toutes les envies qui nous viendront en cours de route. À ce propos, donc, l'apôtre Paul met aussi Timothée en garde contre les abus de pouvoir. Et pourquoi ? Parce que l'Église est un lieu de pouvoir. C'est comme ça. De tout temps, il y a eu des hommes qui se sont dit « Ah, voilà des bonnes poires, je vais essayer d'aller en croquer quelques-unes au passage et en profiter. » L'apôtre Paul nous dit donc qu'il y a des hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. L'Église est un endroit où les profiteurs sont à l'aise. Vous voyez ? Bon, il faut avoir le courage de le dire, c'est comme ça. L'Église est un endroit qui attire les profiteurs. Voilà. Quand on habitait ici, en haut, je veux dire, on sonnait souvent à la porte, mais c'était jamais pour savoir comment on arrive au salut éternel. C'était toujours pour nous demander si on avait des sous. Et quand François se proposait à manger, ça ne les intéressait pas, quoi. Ils se plaignaient qu'ils n'avaient rien à manger, mais quand on leur proposait quelque chose à manger, ça ne les intéressait pas. En réalité, on s'est rendu compte que beaucoup avaient plus soif que faim, vous voyez. Donc, c'est... Bon, voilà. Mais dans l'Église, c'est vrai que beaucoup de croyants sont naïfs. Il faut bien le reconnaître, nous sommes naïfs, moi le premier. On est naïfs, on aime Jésus, Jésus nous aime, on aime les autres, et puis on n'arrive pas à croire que les autres peuvent être méchants. Vous voyez, c'est souvent, on se dit, mais c'est pas possible qu'il y ait des gens comme ça. Vous voyez, combien de fois j'ai entendu des chrétiens qui me disaient ça, c'est pas possible que des gens soient aussi tordus, aussi méchants que ça, quoi. On n'arrive pas à se mettre dans la peau de gens méchants et profiteurs. Mais ça existe même au niveau des pasteurs. Ils enseignent des doctrines qui suggèrent que les bénédictions de Dieu sont proportionnelles à la générosité des chrétiens. À leur égard, quoi. La générosité à leur égard. Et on voit surtout dans nos églises, et puis il faut bien le dire, dans des églises du tiers-monde, où on ponctionne les plus pauvres pour vivre dans l'abondance. Il y a des pasteurs qui vivent dans le luxe. Et d'autant plus que beaucoup de frères et sœurs du tiers-monde ont la vision que rien n'est trop pour le Seigneur, quoi. Mais le Seigneur, en l'occurrence, c'est leur pasteur. Bon, mais voilà. Donc, l'apôtre Paul nous met en garde contre ça, parce que ça existait déjà dans l'Église primitive. Vous voyez, dès le début, l'être humain, vous savez, n'a pas changé. Quand il voit une occasion de profiter, il fonce. Ce n'est pas forcément les soldes, mais c'est l'occasion, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir quelques bonnes poires là, à ponctionner. Donc ceux qui utilisent la foi chrétienne pour se remplir la poche, Paul n'est pas du tout d'accord, et à cela il oppose les chrétiens qui sont fidèles et qui, eux, recherchent les progrès spirituels et pas les progrès matériels. C'est pourquoi Jésus nous dit de choisir très souvent entre Dieu et Mammon. Dieu, Mammon qui est le Dieu de l'argent. Donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. C'est Jésus qui dit ça. Renoncer à tout ce qu'on possède. Attention, ça ne veut pas dire la même chose que quand Jésus a vu le jeune homme riche et qu'il lui a dit « Vends tout ce que tu possèdes, distribue l'argent aux pauvres et puis viens et suis-moi ».
Ça, c'est quelque chose que Jésus a dit au jeune homme riche, parce que lui, c'était son problème. Et c'est un cas. Mais renoncer à nos biens matériels, c'est renoncer à l'attachement qu'on a pour ça. Ça ne veut pas dire qu'on doit tout liquider et puis soi-même tomber dans l'indigence. Mais ce qui est grave, c'est cet attachement qu'on a aux biens matériels. Pourquoi ? Parce que c'est ça qui nous empêche de placer notre confiance à Dieu. C'est toujours, vous savez, l'une ou l'autre chose. Si j'ai un problème, est-ce que je vais pouvoir trouver ce que j'ai besoin ? Et pour ça, il faut de l'argent, quoi. Si c'est une personne, si c'est quelque chose, il faut payer pour avoir de l'aide. Et donc, la tentation, évidemment, c'est d'avoir une poire pour la soif, comme on dit. Mais comme je dis souvent aussi, beaucoup, c'est pas une poire pour la soif qu'ils ont, c'est un poirier pour la soif. Pourquoi ? Parce que ils investissent pour l'avenir et ils n'arrivent pas à se détacher de leurs biens matériels en se disant, non, tout ce qui n'est pas indispensable, ça peut servir à d'autres. Empêcher de placer notre confiance en Dieu. C'est ça le problème. Et bien sûr, alors on place dans Mammon. Et c'est pour ça que Jésus va toujours opposer Mammon à Dieu. C'est pas par hasard. Quand j'avais fait cette étude sur l'argent, comme je vous ai dit, je me suis rendu compte, mais dans la Bible, on parle que de ça. Mais si on en parle dans l'Église, c'est un sujet tabou. Mais si on lit la Bible, on n'y coupe pas. On n'y coupe pas. Aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, d'ailleurs. Alors, je vous donne même dans le monde, on s'en est rendu compte. Vous voyez, c'est ça qui est frappant, c'est que les chrétiens ont du mal à l'accepter, mais dans le monde, Molière, qui était plutôt un rigolo, dans l'avare, la pièce de théâtre, l'avare, il dit « il faut de l'argent pour vivre et non vivre pour l'argent ». Alors l'avare applaudit à ça. Ah oui, quelle belle devise, il ne faut pas vivre pour l'argent, il faut de l'argent pour vivre. Oui. Mais il trouvait que c'était valable pour les autres, vous voyez, pas pour lui. Et ça, on est tous comme ça. Les beaux proverbes, c'est toujours pour les autres, pas pour nous. Et puis même Alexandre Dumas, vous savez, les 3 mousquetaires, là, qui étaient 4, l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Oui. Donc, il y a des gens qui ont dit des choses qui mériteraient d'être des versets bibliques, mais qui ne sont pas des versets bibliques. Mais tellement c'est plein de bon sens, et que ça correspond à la pensée de Dieu, finalement, et de Jésus. Autrement dit, le bon sens populaire a compris des choses que parfois, en tant que chrétien, on a bien du mal à mettre en pratique. C'est en effet, nous dira Paul à son jeune disciple, à Timothée, c'est en effet une grande source de gain que la piété pour qui se satisfait de ce qu'il a. Et je marque la traduction littérale, pour qui sait vivre en autarcie. C'est bizarre ça comme expression, si bien qu'il n'y a aucune Bible traduit comme ça, mais littéralement c'est ça. Il est question d'autarcie. Car nous n'avons rien apporté dans ce monde, il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Qui peut dire et considérer parmi nous que tout ce qui n'est pas la nourriture et le vêtement, c'est du superflu ? Vous voyez ? Et pourtant, bon, bien sûr, on a des contraintes, comme on l'a dit tout à l'heure, financières, mais on ajoute beaucoup de choses, bien sûr, avant de trouver que c'est superflu. Cette autarcie spirituelle, elle ne relève pas de l'autosuffisance, bien sûr, orgueilleuse. Vous savez, il y a des gens qui prétendent se suffire à eux-mêmes. Ils n'ont besoin de personne. Alors, bon, il y a aussi ceux qui élèvent les chefs sur le plateau d'Arzac. Bon, voilà. Et ils ont leur chef, ils font leur fromage, ils ont leur petit potager. Et voilà, ils vivent en autarcie. Bon, c'est pas de ça que l'apôtre Paul parle. Mais il parle ici de la personne qui ne convoite pas forcément de devenir riche, c'est ça, qui est une autarcie spirituelle où on compte sur le Seigneur.
Au contraire, Paul encourage les chrétiens de Corinthe. Vous savez, on a vu qu'ils vantaient leur générosité, là, hein, à ne pas décevoir à propos des concepts, des collègues qui faisaient. Pourquoi? Parce que Paul avait parlé de ça, ils avaient fait des belles promesses, mais il avait un peu un doute, l'apôtre Paul, sur la réalisation des promesses. Et donc, voilà, oui, je sais que vous êtes généreux, mais enfin, ne me décevez pas, hein, que quand on vient, que ça soit prêt, quoi. En 2007, vous vous rappelez la campagne de Sarkozy, pour ceux qui s'en souviennent, c'était « Travailler plus pour gagner plus ». Alors Paul nous propose un principe spirituel, c'est travailler plus pour donner plus. Et ça va me dire, c'est vrai? C'est ça qu'on me demande? Pas possible. Ça, c'est une mauvaise blague. Quand je vous disais dimanche passé, si vous êtes chrétien, vous avez fait une erreur. Hein. Si vous voulez être peinard, il ne fallait pas devenir chrétien. Hein. Il fallait rester comme vous étiez. Hein. Mais le Seigneur nous dérange, et ses apôtres aussi, qu'il travaille plutôt en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Donc, je n'invente pas. Hein. C'est bien travailler plus pour donner plus. Travailler plus pour donner plus. Vous connaissez beaucoup de chrétiens qui font ça. Comme quoi, c'est chacun pour soi. Hein. S'ils n'ont pas, ils ont qu'à eux travailler plus. Hein. Et c'est ce qu'on dit. Hein. Ben, c'est un fainéant, il n'a qu'à travailler, hein, il ne serait pas là à mendier son pain, hein, à dépendre des autres, etc. C'est ce qu'on dit de tous les gens qui sont au chômage, qui sont en invalidité, etc. Les gens bien pensants, c'est toujours, c'est de leur faute. Hein. Voilà. Alors, déjà, donner quelque chose, c'est dérangeant, mais travailler plus pour pouvoir donner quelque chose à ces fainéants, alors là, non, pas question. Hein. Vous voyez comment nous sommes chrétiens et influencés par le monde. La pensée du monde, Mammon, est là, bien présent dans notre tête. Hein. Mammon, vous savez, il n'est jamais très loin. Hein. Quel est le chrétien donc qui trouverait normal de travailler plus pour changer de voiture, pour se payer des vacances? Tout le monde dit, oui, c'est son droit, hein, c'est normal, c'est même légitime hein, de travailler un peu plus pour pouvoir profiter de la vie. Mais quel est celui qui trouverait normal de travailler plus pour pouvoir aider les chrétiens du tiers-monde, ceux qui sont persécutés, etc. Je pense qu'il en existe peut-être, mais alors ils sont trop modestes hein, pour en faire état. C'est tout à leur gloire. Hein. Mais en tout cas, si on parle de l'argent, on va sans cesse être confronté à des versets bibliques qu'on voudrait effacer de notre Bible, des pages qu'on voudrait arracher de notre Bible. Il n'y a rien à faire. Alors, on se dépêche de passer au-dessus. Vous voyez, parce qu'on ne va pas arracher la page, mais on passe au-dessus. Et on se dit, ça, c'est pas pour moi, quoi. C'est pour le pasteur. Voilà, lui, c'est normal qu'il se prise de tout. Il a fait son choix. Voilà, tant pis pour lui, hein. Voilà. Touchant votre assistance destinée aux saints de Jérusalem, je ne voudrais pas que mon assurance tourne à votre confusion, pour ne pas dire à la vôtre. J'ai donc envoyé des frères pour s'occuper de la libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête, et soit une vraie libéralité et non un acte d'avarice. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Je reviens à ce texte que nous avions déjà lu, donc la semaine passée, pour la suite ici. Hein. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Et puis il ajoute que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. Vous voyez pourquoi c'est le premier jour de la semaine. Hein, ce qu'on donne en libéralité, c'est quelque chose qu'on a résolu, on a prévu ça.
C'est pas quelque chose quand on a tout dépensé pour s'amuser. Ah ben non, j'ai plus rien, Seigneur, regarde, mes poches sont vides, je peux rien faire, tant pis. Non, c'est quelque chose qu'on prévoit dans notre budget. Mais attention, ici, pour Paul, il n'est pas question d'un calcul intéressé comme dans l'Ancienne Alliance, où Dieu récompensait la générosité envers les pauvres en accordant la prospérité. La logique de l'Ancien Testament, c'est ça. Plus on est généreux avec les pauvres, plus Dieu nous donnera l'abondance. Donc, en fait, on donne pour recevoir. Mais quand Jésus ou l'apôtre nous dit de semer pour moissonner plus, c'est pas ça, bien sûr, qu'il veut dire. Pourquoi ? Parce que notre prospérité matérielle, on l'a vu, elle est destinée à donner aux pauvres. Donc, ça serait le serpent qui se mord la queue de raisonner comme ça. Dieu récompense toujours nos soucis des pauvres, soit par des bénédictions matérielles, oui, mais qui deviennent alors plus de semences à donner à ceux qui sont dans le besoin. C'est vrai que Dieu peut nous donner plus de prospérité. Quand j'étais jeune, je l'ai déjà dit souvent, été impressionné par le témoignage de Le Tourneau aux États-Unis. C'est l'équivalent de Caterpillar, vous voyez, pas la petite société pauvrette, vous voyez, bon. Mais il a commencé avec presque rien. Et il donnait la dîme, puis quand il est devenu plus riche, il a donné 20%, puis à la fin de sa carrière, il donnait 90% de ses revenus à l'œuvre de Dieu. Vous voyez. C'est vrai que le Seigneur peut donner une prospérité qui va servir. Lui vivait toujours modestement. Quand son fils lui a demandé une voiture, t'as qu'à venir travailler dans mon usine, tu pourras te la payer. C'est ce qu'il a dit à son fiston. Donc, il avait des principes, cet homme-là. Mais son principe, c'était que ce que le Seigneur lui donnait ne lui appartenait pas. Bien qu'il soit président, directeur général d'une grande société d'outils de chantier, il avait compris que ça ne lui appartenait pas. Dieu lui avait donné la prospérité, mais pour pouvoir aider ceux qui en avaient besoin. Et puis évidemment, on l'a vu aussi dans la pensée de l'apôtre Paul, le Seigneur nous rend aussi ce que l'on peut donner en bénédiction spirituelle. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, ainsi possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à vos besoins. Vous voyez, il y a toujours question de satisfaire nos besoins. Vous aurez en abondance pour toute œuvre bonne, selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents. Donc ça veut dire que nous prolongeons ça. Si Dieu nous fait des largesses, c'est pour donner aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur, c'est alors qu'il dit ça, et du pain pour sa nourriture, vous fournira à vous et multipliera la semence. Il augmentera les fruits de votre justice. Et voilà comment on marche dans la justice de Dieu. Beaucoup de gens s'imaginent qu'être des justes, c'est être des super spirituels. Vous voyez, se regarder le nombril, à dire « moi je suis vraiment... Seigneur, je te remercie de ce que je ne suis pas comme la sœur Intel et comme le frère machin. » Voilà. On revient toujours à ça. C'est pas ça, être super spirituel, c'est s'occuper de ceux qui sont dans le besoin. Pourquoi ? Parce que c'est ce que Jésus a fait toute sa vie. Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus, toute sa vie ? Il a annoncé la bonne parole, d'accord, mais il s'est occupé de ceux qui étaient dans le besoin. Il a nourri les foules affamées, il a guéri les malades. Bon, nous, on ne sait pas nourrir les foules affamées ni guérir les malades, mais on peut les aider avec les moyens que le Seigneur nous donne. Soyons clairs donc à propos de ce qu'on appelle une bénédiction spirituelle. Donner de l'argent à l'œuvre de Dieu ou à des indigents pour que Dieu accorde une guérison, une délivrance, n'a rien de spirituel. Parce que ça aussi, c'est une pensée malheureusement que beaucoup pensent, que si on est généreux avec Dieu, alors il va faire ce qu'on lui demande. Vous voyez ? Et même des chrétiens évangéliques fonctionnent comme ça. Il n'y a pas que les catholiques qui fonctionnent comme ça. Les chrétiens évangéliques fonctionnent comme ça, enfin beaucoup. Mais c'est une tentative de corruption, ça. Quand on donne de l'argent à quelqu'un pour qu'il fasse quelque chose, c'est quoi ? C'est des pots de vin, non ? C'est pas comme ça que ça s'appelle ? Or, il y a des gens qui essayent d'acheter Dieu, comme ça.
On essaye les pots de vin avec Dieu. Mais ça ne marche pas, ça. Ça ne marche pas, ça. C'est des arnaques de gens, comme je vous disais tout à l'heure, de pasteurs qui veulent se remplir les poches, parce que donner à Dieu, c'est mettre dans leur poche. Hein. Donc, non, ça, c'est des arnaques. Hein. Même dans sa bonté, c'est vrai que parfois, Dieu se laisse apparemment acheter parce que il voit la maladresse des personnes. Moi, je pense que Dieu voit... Des gens font ça en pensant bien faire. Ils ne veulent pas vraiment acheter Dieu. Ils pensent que c'est ça qu'il faut faire. Parce qu'on leur a enseigné comme ça. Alors, je crois que Dieu voit le cœur des gens. Ils ne font pas ça avec une mauvaise intention. Ils font ça parce qu'ils croient que c'est comme ça. Mais en attendant, ces pauvres gens se font quand même arnaquer, quoi. Hein. Quand on parle de spiritualité, donc il est question de ressembler toujours plus à Jésus, c'est ça, devenir spirituel. C'est marcher derrière Jésus, être un disciple de Jésus, mettre nos pas dans les pas de Jésus. Donc ressembler à Jésus en parole, en pensée, en action, d'apprendre à aimer comme lui a su aimer les gens. La spiritualité, c'est ça, c'est pas autre chose. Tout le reste que Dieu nous donne, c'est des outils, mais le but, c'est ça. Le but spirituel, c'est ça. Et comme Paul le dit dans la suite de son exposé, et comme on l'a vu donc dimanche dernier, c'est ainsi que les chrétiens indigents que nous aidons peuvent aussi, bien sûr, nous bénir. Dès lors, quelle est ma réaction, voire mes décisions quand j'entends que les chrétiens d'une autre église en Londres connaissent la famine, la guerre, la persécution, et manque du strict nécessaire. On le met tous les dimanches dans les annonces, là. Et quel effet ça nous fait? Ben oui, c'est dommage pour eux. Hein. C'est triste. Hein. Ah oui, ça c'est triste. Hein. Ah, c'est vraiment triste. Hein. Ouais. Bon, ben là-dessus, on va aller casser la croûte. Hein. Voilà. Oui, mais vous voyez, c'est pas risible, c'est dramatique. C'est dramatique. Enfin, je ne dis pas ça pour vous, hein, peut-être que vous n'êtes pas comme ça, mais je veux dire, le danger, c'est ça. Hein. Oui, je ne suis pas en train de vous juger, hein, mais je dis que le danger, ça serait ça. Hein. On ne peut pas faire face à toute la misère du monde, mais je peux répondre à tel ou tel appel au secours hein, que Dieu met plus particulièrement sur mon cœur. C'est sûr, hein, parce que vous savez, parfois, notre découragement à aider, c'est l'ampleur de la tâche. Il y a tellement de choses à faire que pour finir, on se dit c'est pas possible, j'y arriverai jamais. Le Seigneur ne nous demande pas ça. Il nous demande, s'il y a quelque chose vraiment que le Seigneur me met à cœur, de ne pas fermer mon cœur. Voilà, c'est tout. Hein. On ne pourra pas répondre à tous les besoins du monde. Ça, c'est clair. Ni aucun d'entre nous, individuellement, ni même en tant qu'Église, on ne pourra pas répondre à tous les besoins du monde. Mais on peut faire des actions ponctuelles quand on voit quelque chose qui nous touche particulièrement. Si je prends les besoins à cœur donc d'un autre, je ne resterai pas indifférent. Hein. Je vais faire quelque chose, même si ce n'est pas grand-chose, mais je vais essayer de faire quelque chose. Si je le prends à cœur, vous voyez, on revient toujours à ça. Est-ce que je vis chrétien en me sentant participant à une communauté ou en tant qu'individu? Vous savez, aussi un autre proverbe qui n'est pas dans la Bible dit, hein, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Si tous les chrétiens, quand il y a un problème quelque part, si tous les chrétiens dans les églises réagissent, l'un va peut-être donner que 2 ou 3 euros, d'autres va pouvoir donner 100 euros, je ne sais pas, ça, selon notre prospérité. Mais tout ça mis ensemble fait qu'on pourra faire quelque chose d'efficace. Et ce qui me frappe dans les œuvres chrétiennes sérieuses, comme le sel, c'est qu'ils publient leur compte rendu de tout ce qu'on a donné. Hein, on sait exactement pourquoi on a donné. Et à la différence des grandes organisations mondiales où il y a sur 100 euros qu'on donne, il y a 10 euros qui vont au but et le reste en administration. Moi, ce qui me fait plaisir dans les œuvres chrétiennes sérieuses, c'est que la part essentielle, de l'ordre de 65 à 75%, va au but. Et croyez-moi, ça va dire oui, mais le reste, c'est inévitable. Il y a forcément des frais, etc.
Mais c'est énorme ce qu'ils peuvent donner sur le terrain par rapport aux grandes œuvres. Donc, c'est vrai que les petits ruisseaux, quand tout le monde s'y met, ça peut faire des choses très belles et très grandes. En fait, la conclusion que je voudrais apporter à tout ça, c'est que l'Église a l'occasion de devenir aujourd'hui le bras agissant de Dieu. Quand Jésus était sur la terre, il le faisait. Et qu'est-ce qu'il va le faire aujourd'hui? Qui va faire aujourd'hui ce que Jésus a commencé à faire? Parce que Jésus a commencé, il nous a demandé de continuer. Alors on pense que continuer l'œuvre de Jésus, c'est aller annoncer la bonne parole. Oui, c'est ça, mais c'est une partie du travail. Parce que si Jésus n'avait jamais guéri les malades et nourri les foules, il n'y aurait pas eu grand monde pour l'écouter. Hein, vous voyez? Et encore aujourd'hui, ceux qu'on va prendre au sérieux, c'est ceux qui vivent comme Jésus a vécu. Ceux-là, on va les prendre au sérieux. Pourquoi quand on veut prendre des exemples de bons chrétiens, on va chercher Mère Teresa ou des gens comme ça? Parce qu'ils ont vécu l'enseignement du Christ. Donc, même les païens les prennent au sérieux. Vous voyez? Il n'y a rien à faire. Si ça marche comme ça pour les païens, on doit en prendre conscience. Si nous agissons et nous comportons chrétiens, si nous devenons le bras de Jésus qui agit quand lui n'est plus là, alors peut-être que les gens vont écouter ce qu'on leur dit quand on parle de l'Évangile. Sinon, si on vit comme eux, qu'on s'amuse comme eux, qu'on rigole comme eux, quand on leur parlera de l'Évangile, ils diront t'es comme moi, je ne vois pas pourquoi je changerais. Oui. C'est vraiment important de prendre conscience que c'est impossible d'être chrétien sans gérer nos biens matériels. C'est impossible. Ce n'est pas une blague que je dis là, c'est vraiment impossible. C'est se leurrer, voilà. Et comme j'ai toujours de la suite dans les idées et que je suis monopiste, dimanche prochain, je vous parlerai de la grâce. Qu'est-ce que c'est la grâce? Parce que là aussi, je crois qu'on est parfois à côté de la plaque. Je vous invite à prier. Seigneur, nous te demandons cette grâce de prendre à sérieux tout ce que tu nous dis dans ta parole concernant la gestion de nos biens matériels. Oui, Seigneur, tu ne nous demandes pas l'impossible, mais le possible, Seigneur, tu nous demandes de le faire et de ne pas l'oublier. Oui, Seigneur, c'est vrai que bien souvent nous sommes découragés devant l'ampleur de la misère humaine. C'est vrai, Seigneur, quand on voit les guerres, les famines, les tremblements de terre, les incendies, toutes ces choses, on se dit, mais moi, qu'est-ce que je peux faire dans mon petit coin? Seigneur, le peu que nous pouvons faire, Seigneur, c'est ce qui te sera agréable, ce qui montrera que nous ne sommes pas prisonniers de nos biens, que nous ne sommes pas, Seigneur, esclaves de notre argent ou de nos biens matériels, mais que nous sommes prêts, Seigneur, à partager avec ceux qui sont plus malheureux, plus pauvres que nous. Donne-nous, Seigneur, de distinguer dans notre vie ce qui est des besoins réels de ce qui est simplement des envies, peut-être même parfois des caprices. Oui, Seigneur, donne-nous d'être sérieux dans la gestion de ce que tu nous as donné en prêt pendant notre pèlerinage terrestre, des biens que nous n'emporterons pas avec nous, des biens même dont parfois notre descendance pourrait faire un mauvais usage. Seigneur, donne-nous la grâce de bien gérer tout ce qui est à nous. C'est provisoirement que tu nous donnes et nous te demandons, Seigneur, de réaliser que ce n'est pas à nous, mais que c'est à toi définitivement. En définitive, c'est bien toi le propriétaire de tout ce que tu nous as prêté. Merci, Seigneur, de ce que tu voudras nous guider dans cette gestion quotidienne. Amen.